Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule rapide. Le circuit électrique au Québec a rendu public une nouvelle fonction qui s'appelle Autocharge. Essentiellement, c'est l'application québécoise de brancher et recharger. On a vu ça sur plein de types de véhicules. Les Tesla ont commencé avec ça, mais même Ford, GM et autres constructeurs ont des protocoles similaires sur des réseaux compétitifs. Dans le cas ici, le circuit électrique offre ce service-là pour tous les véhicules et sur la grande majeure partie de son réseau. Aujourd'hui, on est dans une borne de recharge 50 kW dans un stationnement de Saint-Hubert à Montréal. La puissance de la borne n'est pas importante. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire fonctionner l'autocharge sur votre véhicule électrique. Peu importe la marque, ici on a une Tesla Model 3, ce n'est pas important. Ça va fonctionner sur la grande majeure partie des véhicules électriques disponibles. Donc, embarquez avec moi, ça va être très rapide. Allons-y. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller dans l'application de circuit électrique et aller dans votre compte. Comme vous pouvez voir, là, je partage l'écran de mon téléphone devant vous. Puis vous voyez Tesla Model 3 2024 et on a un menu ici qui dit « Compatible à l'autocharge, démarrer la configuration ». Donc, on appuie là-dessus. Puis là, on parle de votre véhicule, configuration d'autocharge, activer l'autocharge pour votre Tesla Model 3 2024. Donc, il faut appuyer sur autocharge. On se rend à une borne compatible. Bornes compatibles. Comment j'ai trouvé ces bornes compatibles-là? Bien, c'est super simple dans l'application du circuit électrique. Si vous cliquez sur, par exemple, une de vos bornes, vous allez souvent, vous allez voir le petit logo là, compatible avec autocharge, ou vous pouvez même aussi trier à l'intérieur des filtres de l'application. Je veux juste voir les bornes autocharge. J'ai regardé vite, c'est à peu près la majeure partie du réseau du circuit électrique qui est compatible. Donc ça, c'est très bien. Donc, on retourne dans notre menu. Ce qu'on me demande, suivez les instructions de l'application mobile. Donc, on va accepter parce que on va accepter le menu ici parce que le véhicule va partager son adresse MAC. C'est comme un identifiant, un protocole pour les appareils informatiques. Vous voyez ça souvent dans les routeurs. Ensuite, on va activer autocharge. Bon, vous y êtes presque. Pour terminer la configuration d'autocharge, rendez-vous à la borne compatible. Nous y sommes. Et blablabla, terminer la configuration. J'ai compris. Donc, l'autocharge est en attente. Donc, comment qu'on va continuer de configurer autocharge? On va cliquer sur notre borne dans l'application circuit électrique. Et là, on a un menu qui apparaît qui dit « Avant de compléter la configuration d'autocharge, assurez-vous d'être devant la borne, qu'aucun véhicule n'est branché. » Tu sais, on nous le répète beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, placer mon téléphone ici. Évidemment, c'est une voiture avec un port NACS, donc là, je dois mettre un adaptateur CCS à NACS, mais ceci n'est qu'un adaptateur physique. Ça n'a aucun rapport. En réalité, peu importe le port que vous allez utiliser, CCS ou NACS sur le réseau du circuit électrique, ça va fonctionner. Je vais juste préparer mon port rapidement. OK, je suis prête. Assurez-vous d'être devant la borne. Nanana. Donc, on va compléter la configuration. Branchez votre véhicule. On a 30 secondes pour brancher le véhicule. Donc, je vais faire ceci ici. Je branche le port dans le véhicule. Je récupère mon téléphone. J'entends qu'il y a une notification qui se fait de ce côté-là. Félicitations, vous pouvez maintenant utiliser autocharge avec votre véhicule. Fermé. On complète la configuration. Et là, on attend. On attend. Je vais juste ouvrir la porte de mon véhicule pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis, je suis déjà en train de recharger. Fascinant. Ça a pris quelques secondes. C'est d'une simplicité déconcertante. Puis ce que ça fait, évidemment, ça ne change rien dans la vie de personne, ça. Mais pour certains néophytes aux véhicules électriques, le fait qu'on n'a pas la même interface qu'une pompe à essence, moi, ce que je trouve qu'il n'y a pas de sens, les pompes à essence ont quand même une bonne interface pour payer. On arrive, à peu près toutes les pompes à essence en Amérique du Nord, c'est à peu près la même mentalité. Vous arrivez, vous tapez votre carte, rentrez votre carte de crédit. Ensuite, vous pouvez ravitailler. Ça fonctionne tout le temps. Borne de recharge rapide, c'est un peu plus compliqué. Les terminals de paiement carte de crédit sont un peu capricieux, puis on pourrait se dire, mais pourquoi que l'interfaçage d'une borne, d'une pompe à essence n'est pas répété sur une borne de recharge rapide? J'ai aucune idée. Et c'est pour ça que je suis content de voir que pour le plus gros réseau de recharge rapide au Québec, bien, on a une fonction assez conviviale comme ça qui est autocharge. Donc, vous pouvez l'activer sur plusieurs véhicules que vous avez dans votre compte circuit électrique. Puis regardez, c'est super simple. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la recharge du véhicule. Puis là, on va juste la faire autocharge sans la configuration parce qu'on est maintenant configuré. Donc, j'arrive à la station de recharge. Je fais ceci, port NACS. On retourne dans le port.
Puis là, on attend. Puis là, on va regarder combien de temps ça va prendre. J'entends déjà un relais cliquer à l'intérieur de la borne. Puis là, ici, mon voyant va-t-il devenir vert rapidement? Ça fait à peu près 5 secondes. Ça fait maintenant 10 secondes. Toc! Et en dedans d'à peu près 10-12 secondes, le véhicule est déjà en train de recharger. Très rapide, très convivial, très simple. J'espère que ça vous a aidé, puis j'espère que vous allez l'essayer. Dites-moi si vous l'avez essayé, si vous avez des pépins, mais sur mon véhicule Tesla, ça a été très simple à configurer. Puis félicitations à l'équipe du circuit électrique parce que en réalité, ça venait avec des véhicules, avec des abonnements, tout dépendamment du réseau. Là, c'est circuit électrique, peu importe le véhicule, dans l'application, merveilleux. J'espère que vous avez aimé et sur ce, on se laisse là-dessus.